Le président turc a effectué cette semaine une nouvelle tournée en Afrique. En Algérie, il a été le premier chef d'État étranger reçu par le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il s'est ensuite envolé pour la première fois vers la Gambie avant de gagner le Sénégal. Le pouvoir turc récolte les fruits d'une politique africaine volontariste, mais en envoyant ses troupes en Libye, le président Erdogan risque de voir son crédit baissé auprès des Africains. Et pour en parler, Inan Gürbüz, délégué de la Chambre de commerce franco-turque, est avec nous sur ce plateau. Inan Gürbüz, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que cette tournée de Recep Tayyip Erdogan est bénéfique économiquement pour la Turquie? Quels accords majeurs ont été conclus finalement? Alors, l'histoire entre la Turquie et l'Afrique ne remonte pas à l'actualité de 2020. En fait, il y a eu un déclic courant 2008, à l'époque de la crise financière. La Turquie a eu des difficultés comme tous les autres pays. Et là, à l'époque, le président Erdogan avait pris la décision de prendre son bâton de pèlerin et d'aller nouer des accords à l'étranger, notamment en Afrique, afin de mettre en place des accords de libre-échange. Donc depuis cette période, c'est-à-dire au cours de ces 10-12 dernières années, les accords de coopération politique, culturelle et aussi économique se densifient. Donc ce qui se passe aujourd'hui est en fait la continuité d'un travail de fond de la part de la Turquie. Quel est très concrètement les avantages d'investir au Sénégal, par exemple? Quelle est la stratégie du président turc? Alors, les Turcs ont un fort besoin d'expansion économique. La Turquie, aujourd'hui, c'est la 16e puissance mondiale et a une volonté de se développer, notamment sur le continent africain. Par exemple, dans le secteur du BTP, il s'avère que les sociétés turques font partie du top 4 mondial. Donc, les Turcs ont tout intérêt à aller vers des pays qui ont un besoin de construction, notamment le Sénégal, afin, pourquoi pas, de construire les routes, des infrastructures, des bâtiments publics, des aéroports, notamment l'aéroport du Caire. Il y a une quinzaine d'années, ce sont les Turcs qui l'ont construit. Quelle relation y a-t-il entre ces pays africains, justement, et le président turc? Ce sont des bonnes relations? Ce sont des relations solides, selon vous? Alors, la Turquie bénéficie d'un réseau consulaire à travers le monde, l'un des plus développés. D'accord ? Et donc, il y a un lien physique présent dans chacun des pays, surtout en Afrique. Et le président Erdogan ne cesse de densifier ses relations. Par rapport, par exemple, avec l'Algérie, ils sont en train de mettre en place un conseil de coopération. Ils sont en train de mettre aussi en place un partenariat pour la construction d'une usine de pétrochimie en Turquie avec une société algérienne. Les Turcs, actuellement, remportent des appels d'offres dans le BTP, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Afrique noire. Par exemple, au Maroc, ce sont les Turcs qui ont construit des lignes ferroviaires, les lignes de métro, de tramway, etc. Donc, au final, on ne le voit pas, mais actuellement, les Turcs sont très actifs sur le sol africain. Vous le disiez, la Turquie, c'est le 13e pays au monde. L'économie turque, en tout cas, est la 13e au monde. Est-ce que Erdogan cherche finalement à gagner des places, à devenir une force économique majeure pour peser davantage? Alors, selon les statistiques, on est plus vers la 15e, 16e place. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que le G20 se réunit, la Turquie en fait partie. La Turquie joue dans le concert des nations. Et forcément, la Turquie a un projet ambitieux et volontariste, notamment pour 2023, pour fêter le centenaire de la République turque. La volonté de la Turquie, c'est de rentrer dans le top 10 mondial. Et pour ce faire, il ne cesse d'engager des projets de développement, notamment économique. Au cours de ces 4 dernières semaines, tout simplement, la Turquie vient de lancer une marque automobile. Donc la Turquie est devenue constructeur automobile et ils veulent lancer la première voiture 100% fabriquée en Turquie. Donc, ce qui est plutôt innovant. En parallèle, ils sont aussi innovés dans le secteur militaire. Ils viennent de construire leur premier sous-marin. Avec la Russie, ils ont mis en place un accord de gazoduc afin d'approvisionner l'Europe. Donc, au niveau économique, la Turquie a des ambitions et ne cesse de multiplier les projets. Alors, on le sait, la Turquie qui intervient aujourd'hui en Libye, est-ce que cette intervention, selon vous, ne pourrait pas écorner l'image de la Turquie en Afrique? Alors, la Libye, c'est un cas particulier. Il s'avère qu'en Méditerranée, au sud de la Turquie, des réserves d'hydrocarbures viennent d'être découvertes. Et il y a un consortium qui a été mis en place, notamment entre la France, Chypre, Grèce, Israël. La Turquie a voulu sa part du gâteau, ne serait-ce que dans le projet de forage, mais aussi en termes de revenus. La Turquie a été exclue du jeu. Et donc, pour ce faire, la Turquie a contre-attaqué en mettant en place un partenariat avec la Libye, notamment le pouvoir en place, le GNA, qui est reconnu par la communauté internationale. Et à travers cet accord-là, la Turquie a déployé des soldats
sur le sol libyen afin de défendre le pouvoir en place. Merci beaucoup, Inan Urgus, d'avoir partagé votre analyse sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes délégué de la Chambre de commerce franco-turque.